À vos côtés, il est partenaire d'ailleurs. L'ISEG est partenaire. Vous faites de la boxe Ah non, moi je suis pas allé plus loin que le judo et je me suis arrêté très vite quand j'ai vu mes capacités dans ce domaine-là. C'est la boxe avec les chiffres. C'est avec les chiffres, ouais. Il boxe avec les chiffres. C'est Frédéric. C'est plus simple. Voilà, Felrat. Vous êtes directeur de la Business et Finance School au sein de l'ISEG Group. C'est le moment en fait maintenant, février, mars, pour les jeunes lycéens qui sont en terminale, de passer les concours, en tout cas de s'y inscrire. Oui, c'est le moment effectivement où normalement quand la réflexion a été menée en amont, voilà, maintenant on commence à prendre les décisions et puis à faire ses choix sur les formations qui nous intéressent. Donc c'est vrai qu'on entre vraiment maintenant dans le gros de la période où les lycéens se déterminent et choisissent les formations qui les intéressent et candidatent. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour choisir la finance? C'est particulier la finance. Pour choisir la finance, c'est de la passion finalement. C'est pas très éloigné de ce qui a été dit tout à l'heure, parce que là aussi, c'est un peu la finance qui nous choisit. Parce que la banque, faut aimer la bourse. C'est ça. Et puis c'est quand même alors un milieu qui est moins austère qu'on ne le dit, parce que ça aussi c'est quelque chose malheureusement qui ressort beaucoup, parce que c'est vrai qu'on en parle à travers les crises surtout. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a quand même un monde qui est de ce point de vue-là multi-compétences, où on peut développer un certain nombre de domaines, de facultés. Et du coup, il y a beaucoup plus de métiers qu'on ne le croit dans le domaine des finances. Que juste la banque ou la finance. Tout à fait, tout à fait. On rentre sur concours dans ces grandes écoles, type école de management, école de commerce. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? C'est de la culture générale? C'est de l'anglais? Alors oui, c'est évidemment la culture générale, de la logique, où là on est évidemment sur des tests d'aptitude en quelque sorte. Et puis on va aussi aller vers la connaissance du candidat, parce que ce qui nous importe aussi, c'est pas seulement ce qu'il sait, mais c'est ce qu'il est. Donc du coup, on veut savoir, est-ce qu'il a des projets en tête, est-ce qu'il a mené des projets, parce que très souvent, pour nous, c'est ce qui nous donne le plus d'informations justement sur le candidat. C'est de savoir, peut-être qu'à côté justement de son bac, il est justement peut-être dans un club sportif, peut-être que il a développé des événements humanitaires ou autres, et souvent c'est plutôt ça qui va nous intéresser. Bien faite. Exactement. Alors comment se décompose l'enseignement dans l'école? Qu'est-ce qui est mis en avant? Alors ce qui est mis en avant, ce sont évidemment les projets, parce que c'est important pour aller dans la logique du savoir-faire qu'on attend dans l'entreprise. Donc de ce fait, effectivement, la scolarité de l'étudiant va être décomposée autour d'un certain nombre de projets qui vont l'aider vraiment à appliquer tout l'enseignement qu'il va acquérir au fur et à mesure de la formation. Au bout de 5 ans, on sort avec un master. Alors sachez que, et c'est ce que je disais en préambule, vous pouvez vous former à ces métiers de la finance parce que ça recrute. Sur une banque, Crédit Agricole, c'est 210 emplois en CDI en 2014. 210 emplois, c'est pas rien, là où on voit que les autres dégraissent, eux embauchent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une tendance, et on le voit dans les banques, dans la finance, oui, il y a du boulot. C'est une tendance parce qu'effectivement, quand on parle justement de cet exemple spécifiquement, il y a tous les métiers de la banque qu'on appelle back-office justement, qui sont ces métiers qui accompagnent le financement des projets d'entreprise. Et effectivement, ces métiers-là recrutent toujours, même si parfois on met un peu, je dirais, sur le devant de la scène, les aspects crise de la finance de marché. C'est deux métiers différents. Exactement, la banque ne se résume absolument pas à ça. Et à côté, effectivement, il y a toute une palette de métiers dans le conseil, dans l'accompagnement, dans la création d'entreprises aussi, qui sont des métiers qui vont recruter. Et effectivement, ça constitue une grande part aussi des débouchés pour nos étudiants. Et il fut un temps où on promettait aux étudiants des salaires mirobolants pour leur âge. On leur disait voilà, vous allez sortir à 23 ans et vous gagnerez d'entrée de jeu 3 000 € par mois, vous verrez, ça sera formidable. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui ? Alors ça existe de moins en moins parce qu'il y a une réalité, c'était une promesse des professeurs qui disaient ça, malheureusement. Exactement, on a tous connu effectivement le professeur qui vous accueille pour votre entrée en première année et qui vous dit finalement vous serez payé tant et tant de kilos euros. Voilà ça. Et effectivement aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut surtout intégrer, et les étudiants le comprennent de plus en plus quand ils entendent ce discours-là, c'est que le diplôme c'est surtout une promesse à l'évolution dans l'entreprise. Donc on va démarrer évidemment sur des postes au départ qui ne vont pas être des postes de direction ou des postes d'encadrement importants, mais par contre effectivement compte tenu de notre diplôme et compte tenu ensuite de notre motivation dans l'entreprise, là il va y avoir une évolution qui très vite va se faire grâce justement au niveau de diplôme à la base. Voilà, ça sera l'escalier social une fois qu'on sera à l'intérieur. Et sans plafond de verre en tout cas. Voilà, et pas d'ascenseur. L'ascenseur c'est automatique, l'escalier il faut monter les marches une à une.